On est sorti de la chambre de conciliation et d'arbitrage sans sortir de l'auberge. À ce jour, les Lions indomptables ont à leur tête toujours 2 staffs techniques, médicaux et administratifs. Le premier staff, nommé le 2 avril 2024 par les pouvoirs publics contre la volonté de la Fédération camerounaise de football, et l'autre, encadrement, nommé le 9 mai par la FECAFOOT, dans le but de faire siffler la fin de ce bicéphalisme à la tête des quintuples champions d'Afrique. Certains clubs avaient déposé 2 requêtes distinctes auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Les requérants demandaient au juge de déclarer nul et de nul effet la décision de la FECAFOOT portant nomination des membres de l'encadrement des Lions indomptables. Après avoir écouté les parties, notamment d'un côté les demandeurs et de l'autre les conseils de la FECAFOOT, la collégialité des arbitres a rendu ses décisions ce mardi 28 mai. La Chambre, statuant sur la première procédure, a pris acte du retrait du dossier par les requérants, notamment Djiko FC de Banjul et consorts. L'ACFAC entendait l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun et le redoutable Abdourahmane Hamadou avait déjà annoncé la couleur le week-end dernier dans un communiqué. Estimant que la CCA ne respecte pas la loi et son propre règlement de procédure, l'ACFAC a décidé de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport pour arbitrage. Dans la seconde procédure, la collégialité des arbitres a déclaré irrecevable la demande de Dragon FC de Yaoundé pour défaut de qualité. Après avoir ordonné le 21 mai dernier la suspension des effets de la décision du comité d'urgence de la FECAFOOT portant nomination des membres du staff de la sélection Fagnon, la CCA a donc levé cette suspension. Le retrait de la première procédure et l'irrecevabilité de la seconde nous ramène donc au statu quo ante, à savoir 2 staffs pour les Lions indomptables. Cette confusion persiste alors que le Cameroun attend à Yaoundé le 8 juin prochain le Cap-Vert pour un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.